nous voulons à nouveau interpeller l'exécutif sur les imperfections du programme de rénovation afin que les objections légitimes des résidents puissent être enfin entendues et prises en compte. Donc, pour rentrer dans le détail du vœu, je rappelle que ce programme de rénovation lourde de l'île aux Chaillets, dans notre arrondissement, à quelques pas d'ici, a déjà fait l'objet de plusieurs alertes de notre part en conseil d'arrondissement. Je rappelle les craintes, les questions et les oppositions qui sont parfaitement légitimes, formulées à plusieurs reprises auprès de la mairie d'arrondissement et du bailleur, par notamment l'amicale des locataires, et je les remercie pour leur relecture critique de ce vœu. Donc le respect des délais de chantier, la qualité des prestations, la durabilité des prestations, les études étayant la non-applicabilité de la ventilation naturelle, puisque c'est un point d'achoppement sur question ventilation naturelle VMC. Donc, les bailleurs et la ville prétendent avoir des éléments qui les transmettent. La transmission des retours d'expérience sur l'installation des VMC mécaniques lors de programmes du même ordre, et il y en a nombreux à Paris, et la transmission des diagnostics techniques intérieurs-extérieurs, notamment ceux relatifs à la présence d'amiante. Vous admettrez que pour des programmes de travaux en site occupé, c'est quand même une information particulièrement importante. Donc nous rappelons aussi des exemples qui appellent à la prudence, notamment, et il faut réellement le voir pour le croire, l'exemple absolument désastreux du boulevard Soult, dans le 12e, sur un programme de rénovation similaire, sur un lot d'immeubles assez similaire, un programme rempli de malfaçons, et ce chantier est absolument indigne de la ville. Considérant enfin, donc, si les objectifs généraux du cadre du plan climat, on a eu l'occasion de se le dire plusieurs fois déjà, recueillent l'assentiment, vivre mieux, consommer moins, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le projet tel que présenté rencontre encore une levée de bouclier massive des gens qui y vivent, et on parle quand même des gens qui y vivent. Considérant la pétition de l'amicale des locataires qui a recueilli plus de 75% des signatures parmi les résidents, puisqu'on nous sort à chaque fois « oui, mais on a fait des concertations », là, c'est factuel, 75% des résidents ont mis leur signature sur le papier. Et enfin, considérant le caractère sensible des programmes de rénovation lourde, puisqu'on touche à l'intimité des résidents, qui nécessitent un accord éclairé et entier de ces derniers pour la réussite du projet. L'objectif principal, c'est la réussite du projet pour tout le monde. Donc, nous demandons que ce programme de rénovation de l'île aux Chaillets, spécifiquement, soit suspendu, pas annulé, suspendu, jusqu'à l'élaboration d'un programme alternatif avec un cahier des charges, des spécificités techniques, des éléments tangibles, factuels, qui recueillent l'assentiment de tout le monde, puissance publique, bailleurs et évidemment les résidents. C'est assez drôle de voir à quel point notre collègue Thiberty répond toujours à côté de la question. Alors, on va replacer les choses. Oui, j'assume totalement d'avoir dit que la ville n'en faisait pas assez pour la rénovation, vu l'état indigne régulièrement du parc social. Ça ne dispense pas de faire bien. De même, suspendre l'opération, oui, ça coûte cher. Oui, c'est un fait, ça coûte cher. Ça ne dispense pas de faire bien. Vous auriez écouté dès le début, et pas moi personnellement, bien au-delà de moi-même, mais les résidents qui vivent là, on n'en serait peut-être pas là, justement. Alors, sur les VMC, moi je veux bien entendre l'argument technique. Très clairement, c'était pas ma filière d'ingénierie, donc j'y connais. Je suis pas qualifié pour répondre, mais je veux bien entendre l'argument. Techniquement, les ingénieurs disent que. Mais ce que demandent les riverains, c'est justement, donnez-nous ces avis. Donnez-nous cette information. Les résidents de ces immeubles acceptent l'idée de pouvoir avoir tort sur certains points. Ils demandent juste qu'on leur démontre qu'ils aient tort. Il y a des études disant VMC obligatoire, très bien, produisez-les. Ensuite, je sais que vous avez vu l'amicale des locataires il y a quelques jours. Alors moi, je les ai vus hier. Je me suis entretenu hier avec eux. Alors c'est marrant parce qu'à les écouter, la tonalité de la réunion n'était pas tout à fait celle que vous relatez. On est plus, pour paraphraser Yann Brossat, sur l'inhumain d'abord. En gros, ce sera comme on a décidé, et puis de toute façon, on va vous foutre dehors. Et enfin, sur les malfaçons, oui, je suis d'accord, chaque chantier possède son risque de malfaçon. C'est comme ça, le risque d'erreur, ça existe. Mais là, on ne parle plus de malfaçon.
Moi, je remercie l'amical et locataire du boulevard Soult de m'avoir fait visiter le chantier. Mais visitons-le ensemble. Hein. Visitons l'appartement de cette dame au dernier étage qui a eu 14 dégâts des eaux. 14 dégâts des eaux depuis la réfection du toit, dont l'assurance a résilié le contrat. Visitons-la. Visitons les cages d'escalier, justement, avec les colonnes de VMC. Visitons les défauts de sécurité de chantier. Visitons ce charmant monsieur aussi à l'avant-dernier étage qui a des mesures d'humidité dans son appartement qui sont absolument délirantes. Visitons-les. Visitons Lagny dans le 20e. Visitons Vincennes 2. Et à ce sujet, je voudrais bien entendre la position de nos collègues écologistes, puisque j'ai sous les yeux le courrier adressé par Eva Sass, qui est un nom qui devrait leur parler, au sujet de Vincennes 2, et qui dit approximativement la même chose que moi. Donc, moi, je veux bien qu'on m'oppose à chaque fois, oui, non, mais c'est comme ça, on sait mieux, on a entendu, on a concerté. Non, avant, vous n'avez pas concerté, mais on a reçu, etc. Oui, c'est bien de mettre les gens dans la même pièce. C'est mieux d'écouter. C'est notre rôle d'élu. On est là pour écouter, pour entendre, et pas pour s'arc-bouter. Je rappelle que vous avez Pardon, que j'ai épuisé mon temps de parole, donc je vous...